Parfait. Ok, donc l'enregistrement vient de démarrer. Bonsoir à tous. Donc, petit call Optimus pour décembre 2023, donc le bilan de cette fin d'année 2023. Merci de m'avoir rejoint ce soir et on va dérouler ensemble le même format qu'habituellement. Le petit disclaimer sur les investissements, la présentation succincte de la stratégie, le bilan pour ce mois, les actions particulières qu'on a fait dans le mois en cours et les actions à venir. Donc, ce live-là sera assez court parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Je vais vous transmettre ces informations comme d'habitude et puis on fera une petite session de questions rapides à la fin si nécessaire. Donc, petit disclaimer habituel, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Tous vos investissements présentent des risques de perte en capital, donc vous devez les mesurer. Les investissements doivent être effectués avec une vision de long terme. Vous savez que la volatilité dans les cryptos peut être très importante, hein, on l'a vu ces dernières semaines, et même ne serait-ce qu'aujourd'hui. Nous, on va essayer de l'utiliser à notre avantage dans la stratégie. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça s'est bien passé. Donc, la stratégie, justement, quelle est-elle? On a une stratégie hybride avec un capital en USDT, un capital en BTC, un capital en ETH, uniquement de spot, pas d'effet de levier et pas de short, pour le moment en tout cas. En ce moment, on a du coup des événements qui sont très attendus, notamment avec les acceptations des ETF spot par la SEC, donc qui secoue un peu le monde des crypto-monnaies. C'est pour ça qu'il y a pas mal de volatilité. Donc, on évite de trader face au BTC, face à l'ETH, qui sont un peu plus forts, même si l'ETH a un peu sous-performé dernièrement. Mais sinon, la stratégie, c'est évidemment de trader en grande partie face à l'USDT et ensuite une petite partie face au BTC, face à l'ETH. Ce mois-ci, on a plutôt eu des positions swing en BTC et en ETH que des trades face à ces deux actifs, puisqu'ils ils étaient un peu plus forts que le reste du marché, à l'exception de certains narratifs, certains altcoins. L'objectif est d'utiliser la volatilité des altcoins pour créer la performance, notamment face au BTC et à l'ETH, pour essayer d'en accumuler des positions un peu plus grandes. Comme je viens de vous le dire, c'était un peu moins le cas ce mois-ci, mais ça reviendra. C'est vraiment des phases de marché pour lesquelles cette stratégie est un peu plus propice. On a toujours des trades en cours dans la stratégie, hein, c'est encore le cas aujourd'hui, c'est le cas à chaque fin de mois. Donc, on a toujours un calcul sur 2 unités de temps, à la fois très court terme pour des positions de trading, hein, qui vont chercher du 4, 6, 8%. Mais on a aussi quelques positions qui sont plus en swing trading, donc plutôt sur quelques jours, quelques semaines. Donc, on aura toujours des trades en cours, c'est normal. Les chiffres que je vais vous donner, ils sont approximatifs, même si c'est toujours au plus proche de la réalité de l'instant. Là, en l'occurrence, j'ai arrêté les chiffres au 30 décembre. Je crois qu'il y a les dates, mais je ne suis pas certain. Je crois elles ont été supprimées par la graphiste. Donc, ce n'est pas bien grave. J'ai pris les screenshots de ce bilan du mois de décembre au 30 décembre. Ça a bougé un petit peu depuis 3 jours, mais ça a bougé à la hausse. Donc, en fait, les chiffres sont mieux que ce que j'ai écrit ici. Donc, voilà la performance mensuelle de décembre. On a fait 5,5%. On a eu 35 trades de prix, dont 29 ont été clôturés. Ce que je vous disais, on a toujours des trades en cours pour un win rate de 80%. Voilà le dashboard. Sur 30 jours, donc on voit qu'on a quelques positions qui sont importantes. Ça fait partie notamment des positions qu'on avait en swing trading ces derniers temps. On voit qu'on a une grosse partie du capital en USDT parce que c'est notre actif de repli, d'accord? Donc, quand on prend nos profits ou quand on stabilise le capital, on le fait en USDT et du coup, ça va être une bonne transition pour les actions du mois. On s'est aperçu qu'on avait beaucoup d'USDT. Donc là, oui, je ne vous l'ai pas dit, le gain et perte sur 30 jours, là, il est à 10,5. C'est pas représentatif de la performance qui était marquée juste au-dessus, hein, 5,5, il n'y a pas d'erreur. C'est juste qu'on a eu une grosse entrée de capital, hein, vous pouvez le voir en bas à droite sur le graphique. Là, on a une grosse montée. On a eu une grosse entrée d'un investisseur, donc ça a un peu faussé les chiffres. D'habitude, c'est dilué dans la performance et j'ajuste.
Mais là, c'est difficile. Pardon. Ça a été difficile de diluer ça dans la performance puisque ça a eu un gros impact. On a un gros investisseur qui a rejoint le fonds. Du coup, on a eu un gros bump là qu'on voit là comme une grosse montée et la petite redescente. Là, c'est pas une contre-performance. C'est ce que je vais vous dire après. Les actions principales qu'on a fait ce mois-ci, outre la partie trading, c'est de diversifier notre capital stablecoin. On avait beaucoup de capital qui était en USDT, ça nous plaisait pas. Donc, on a réparti dans deux autres stablecoins le capital qui n'était pas utilisé au jour le jour et on débloque ce capital quand on en a besoin pour prendre des positions exposer un peu plus de capital. En ce moment, ce n'est pas le cas. On a un capital qui est un peu moins exposé. Du coup, on a diversifié 20% du capital dans des stablecoins différents de l'USDT qu'on a mis à travailler. Donc, ils sont respectivement en stacking à 10 et 11,5% annualisés. Voilà, donc ça, c'est la seule chose majeure qu'on a fait sur la gestion du compte. C'est aussi pour vous dire que le compte n'est pas exposé à un gros pourcentage. Ça fait partie de la stratégie, c'est notre pilotage qui veut ça. C'est vraiment des phases de marché pour lesquelles on se surexposera. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On est plutôt dans l'expectative d'un petit retournement, voire d'un retracement. Et pour ça, on voulait être exposé le moins possible. Donc voilà, c'est les seules informations que j'ai pour vous pour ce mois-ci. C'est pour ça que je vous disais que ça allait être très court. Les seules actions à venir, ben, pour moi, elles ne sont pas très nombreuses. Je vais quitter l'aventure Optimus pour des raisons personnelles, des raisons de projets qui m'amènent ailleurs et pour lesquels j'ai besoin de me centrer sur d'autres projets. Donc, il y a eu énormément d'événements pour moi en décembre. Je savais que je ne pourrais pas être partout et donc je veux faire les choses correctement. Donc, à partir du mois prochain, il y aura un nouveau visage qui vous présentera les résultats que je ne connais pas encore. Je ne pourrai pas vous l'introduire, mais en tout cas, ce ne sera plus moi. Je vais sûrement continuer de collaborer avec les équipes Exos. Donc, je collabore déjà avec eux sur d'autres sujets, mais on aura peut-être l'occasion de se recroiser ici ou là dans leur écosystème. En tout cas, il y a tellement de facettes dans leur écosystème que voilà, il est possible que je retravaille avec eux sur d'autres pans de leur monde. Euh, je vais regarder si vous avez des questions à l'écrit et sinon, je vous souhaite à tous une bonne continuation, de bons investissements et une excellente année 2024. Continuez d'investir, continuez de diversifier vos actifs et on se retrouvera certainement ici ou là. Voilà, merci à tous. Salut Julien. Pour le question-réponse, on fait à l'oral ou tu préfères par le chat? Peu importe. Très bien. Alors du coup, je le fais à l'oral. Je me demandais s'il y avait les replays des autres bilans, s'il te plaît. Les RIP, Novembre, septembre et celui de décembre. Où est-ce qu'on pourra avoir le replay? euh, Sur YouTube? Où tout est ça? tout est dans l'espace Exos, tout est disponible sur la plateforme Exos. Tout est Ah, consultable, tous les réponses sont à ah disposition. d'accord. Ah, ok, bah, je vais fouiller un petit peu alors, ça marche. Voilà. Je te remercie. Merci Florent, à bientôt, j'espère bien. Une petite question encore, je m'excuse. Le gars relou, c'est moi. Euh, Moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que tu pourrais me donner les raisons qui, selon toi, fait du trading Optimus un trading safe? Tu vois, par exemple, c'est une majorité de trades en spot, si c'est pas la totalité, mais euh, tu vois, le spot, c'est plus safe que du levier, etc. Si tu pourrais donner deux, trois éléments de réponse sur est-ce que le trading Optimus, il est safe? Parce que la rentabilité, elle est super, mais est-ce que le risque, il est super aussi, selon toi? Le risque, en tout cas, il est contrôlé. Comme je le disais dans les précédents replays, ouais, merci Florent, les replays sont dispo dans l'académie, du coup, Romain. Euh, pour ce qui est de la partie trading, alors oui, déjà, on a que du trading spot, hein. Il n'y a pas une majorité, c'est uniquement du trading spot, donc on n'a aucun risque de liquidation. Et les prises de position sont aussi mesurées, c'est-à-dire que les tailles de position sont calculées, les stop loss et les TP sont tous calculés. Il y a un niveau de risque
qui est maîtrisé. Donc voilà, c'est pas du trading au pied levé et voilà. Ok, je te remercie. Après, tu le verras dans les précédents replays aussi. Je vais me répéter, mais on a aussi plusieurs traders dont les stratégies sont différentes, dont les visions et les analyses utilisent des outils différents. Ça permet de diluer le risque. Si on a deux traders qui font exactement la même chose, qui se positionnent sur les mêmes zones et qui sortent sur les mêmes zones, qui ont les mêmes scénarios, s'ils utilisent les mêmes outils et qu'ils se gourrent tous les deux, le risque est multiplié par deux, il n'est pas divisé par deux. Nous, on a deux traders qui ont des stratégies très différentes et du coup qui ne rentrent pas ni sur les mêmes critères, ni sur les mêmes zones. Donc ça nous permet aussi de diviser le risque au lieu de le multiplier. Oui, oui, parce qu'il y a toujours du risque, mais au final, le fait qu'on soit, il me semble, ça y est, au bull run, ça facilite leur trading, j'imagine. Non? Là, pendant une période de un an et demi, 2 ans, on va avoir un indice risque un petit peu plus faible que si on était en bear market, non? Je sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de faire de la performance quand on est en un marché haussier, c'est sûr. Maintenant, rien n'indique qu'on soit en bull run. Si les ETF Bitcoin sont acceptés et que les nouvelles sont toutes vendues, on devrait avoir une catastrophe à la baisse. Donc, ça rend pas le trading plus facile, mais de toute façon, les positions sont toutes sécurisées normalement. Donc, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de chute colossale qui viendra rincer le compte pour X ou Y raison. Donc, normalement, toutes les positions sont sécurisées par un stop loss, ce qui fait que normalement, même en cas de retournement complet de marché, le capital est préservé et ensuite on attend que la tempête passe avec le capital et on cherche plutôt des zones d'achat et des performances à la hausse. Eh oui, parce que de toute façon, c'est quoi? C'est 10% maximum du capital qui est alloué à chaque trade. C'est ça, 10 ou 15, il me semble. Non, c'est 10% et c'est un grand maximum. C'est quand on a des positions qui sont assez lourdes. Donc c'est vraiment un maximum. Et en termes de trading, 10% du capital sur une même position, c'est déjà un risque qui est lourd. Donc qui doit être managé avec soin. On ne Ouais. prendra pas un stop loss large sur une position de 10% du capital. C'est pas... Ok, S'il y a des ok, gens qui d'accord. dans des projets, vous pouvez fuir à toutes jambes. C'est pas du trading, quoi. Ouais, ouais, 10% au final, ça fait beaucoup. Enfin, ils se permettent de prendre un trade à 10% du capital seulement quand tous les feux sont ouverts, quand la checklist de confirmation elle est totalement validée. Et là, ils mettent 10. Sinon, en moyenne, c'est plutôt quoi? C'est plutôt 5, 3? Euh, en fait, ça dépend parce que, il y a plusieurs configurations différentes. Ça, c'est de l'ordre de la stratégie de trading, donc on ne va pas développer la totalité ici, mais sur des petites positions, on peut prendre des positions de 0,5% du capital, par exemple, mais sur laquelle on ira chercher non pas 2 ou 4, mais plus du 10-15%. Ça permet d'avoir un risque très bas et d'aller chercher une performance quand même égale sur des tokens qui peuvent pumper, comme on sait que c'est possible dans la crypto. Après, sur des tokens un peu plus lourds ou avec un price action qui n'est pas extrêmement volatile, on cherchera des positions un peu plus grosses parce que les variations sont très faibles. C'est comme ce qu'on fait, par exemple, en immobilier. On achète et on revend un immeuble, mais une toute petite plus-value sur une somme énorme fait un gain qui est important. De la même Ouais. manière, scalping, on va manipuler des grosses sommes, mais sur des micro-variations. Et le fait de le faire X fois fait qu'on finit par faire de la performance sur la longueur et sur la masse qui est tradée. Donc là c'est pareil, on ajuste la taille de la position en fonction des variations qu'on vise. Donc on a des tailles de position qui vont de, on va dire, 0,5, même si on a des positions qui sont plus petites que ça sur des choses un peu plus volatiles, un peu plus spéculatives, jusqu'à 10%, quoi. Mais la moyenne, c'est 1-2% du capital, 5% sur les bonnes positions et 10% sur les cas extrêmes. Hmm. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations, hein. C'est super. C'est super. Ben, je Hmm. t'en prie. Il n'y a pas J'étais en d'autres train de, j'étais en train de questions? feuilleter un petit peu le back-office. Je trouve pas l'endroit. Enfin, bon, je vais me débrouiller. Je vais fouiller un petit peu, mais c'est l'endroit du replay sur le back-office. Ouais, super.
Ben, regarde. Ouais, je vais fouiller un peu. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce dernier call. Et puis, bah, j'espère qu'on te retrouvera dans l'avenir, peut-être sous une autre façon. En tout cas, bonne continuation à toi. Merci, merci Romain. Il n'y a pas d'autres questions à l'écrit? Ça marche. Ben, bonne soirée à tous, très bonne année, bonne continuation.